Monsieur Seldon présente l'élection présidentielle française de 1895. L'élection de Jean-Casimir Perier à la présidence fut très mal accueillie par la classe politique, par les radicaux et les socialistes notamment, pour qui le nouveau président est un réactionnaire pactisant avec l'ennemi, à savoir les catholiques ralliés à la République, une honte pour ces parlementaires anticléricaux. On ne supporte pas également l'appartenance de Casimir Perier à la haute bourgeoisie. La presse se déchaîne et les procès pour offense au chef de l'État se multiplient, le plus célèbre étant celui où le journaliste Jérôme Richard est défendu par Jean Jaurès, député socialiste, qui dans sa plaidoirie dresse un véritable réquisitoire contre Casimir Perier et sa politique. Mais au-delà de ses opposants, c'est Jean-Casimir Perier lui-même qui ne supporte pas son élection. Lui qui entendait réhabiliter la fonction du chef de l'État pour en refaire un acteur de premier plan, il se voit complètement marginalisé. Il prend conscience du rôle de figuration que joue le président dans la fonction Grévy. Il tente d'intervenir dans la politique du gouvernement, mais son manque d'autorité et sa grande impopularité ne lui laissent aucune marge de manœuvre. Il est même tenu à l'écart des affaires étrangères, jusqu'alors domaine réservé au président. Le président est complètement mis à l'écart des décisions, notamment par Charles Dupuy, le président du Conseil. Regrettant même de s'être présenté, Jean-Casimir Perier attend alors le premier prétexte pour démissionner, premier prétexte qui finit par arriver le 14 janvier 1895 lorsque le gouvernement Dupuy est renversé. Jean-Casimir Perier démissionne alors le lendemain. Il affirme se sentir ignoré par ses ministres, par sa majorité, et ne pas supporter l'impuissance à laquelle il est soumis. Il détient ainsi le record du mandat du président de la République le plus court, toute République confondue, 6 mois et 20 jours. Il ne refera plus jamais de politique. Presque au même moment, un officier, un inconnu, Alfred Dreyfus, d'origine alsacienne et de confession juive, est condamné à la dégradation nationale après avoir été arrêté et condamné quelques semaines plus tôt pour espionnage au service de l'Empire allemand. À ce moment-là, personne ne se doutait qu'allait bientôt commencer la plus grande crise politique de la Troisième République. En attendant, il faut de toute urgence organiser une nouvelle élection présidentielle. Celle-ci a lieu le 17 janvier 1895, 2 jours après la démission de Casimir Perier. Cette fois-ci, nous n'avons que 3 candidats, à commencer par l'éternel candidat des radicaux, Henri Brisson, qui en est ainsi à sa 4e tentative. Face à lui, le sénateur modéré Pierre Valdez-Crousseau, âgé de 48 ans et qui est déjà un homme d'État aguerri. Cet avocat chevronné a été 2 fois ministre de l'Intérieur sous le président Jules Grévy, où il fut notamment à l'origine, en 1884, d'une loi fondamentale autorisant la mise en place de syndicats en France, que l'on appelle encore la loi Valdez-Crousseau. Enfin, un 3e candidat se présente presque au tout dernier moment, Félix Faure, actuel ministre de la Marine. Issu d'une famille de modestes menuisiers et ébénistes, il devient un habile commerçant dont la richesse, acquise par le travail, fut beaucoup mieux acceptée que celle héritée de Casimir Perier. De la politique municipale du Havre au gouvernement, il franchit les paliers les uns après les autres. Ce républicain libéral, modéré, pragmatique, très influent à la Chambre et notamment sensible aux questions coloniales et soucieux du sort des ouvriers victimes des accidents du travail. Et voici les résultats et ballottage. Aucun candidat n'obtient la majorité absolue. Henri Brisson bénéficie du soutien de toute la gauche, donc des radicaux et des socialistes, recevant 338 voix, soit 42,95% des suffrages. Derrière lui, Félix Faure, qui obtient 244 voix, 31%. Fermant la marche, Pierre Valdez-Crousseau reçoit 184 voix, représentant 23,38% des suffrages. Ce dernier se désiste finalement pour le second tour, pour rassembler les voix des modérés autour de Félix Faure. Et donc voici les résultats du second tour, et Félix Faure est élu président de la République avec 53,75% des voix, Brisson obtenant 45,13%, ce sera sa dernière élection. Le pourcentage restant se disperse dans d'autres voix. Félix Faure ne s'en doute pas, mais sa présidence va bientôt prendre une dimension historique, lorsqu'environ 3 ans plus tard, l'affaire Dreyfus commencera à déchaîner les passions.